Bonjour mes chers Capricornes, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope de février 2021. Pour ceux qui voudraient avoir un peu plus de visibilité sur la question annuelle professionnelle, je viens de publier les horoscopes et les guidances professionnelles pour 2021. Et la même chose également, vous allez avoir une suggestion en haut de l'écran à droite pour le domaine amoureux, pour avoir un peu de visibilité sur l'année qui s'annonce. Mais là, on va se recentrer sur du plus spécifique, sur le mois de février, mes chers Capricornes, pour voir les recommandations et les guidances qui peuvent vous être délivrées. Et vous savez que vous pouvez remporter un tirage gratuit comme un petit peu celui-ci, réalisé par mes soins via des concours sur Instagram, mais également Facebook. Vous avez les liens de mes pages en descriptif de cette vidéo, donc n'hésitez pas à m'y retrouver. En plus, j'organise des guidances également. Alors, la première énergie que nous avons pour ce mois de février, mes chers Capricornes, c'est la carte du 7 d'épée. Alors, comme vous pouvez le voir, ça nous présente ce petit raton laveur qui est en train en fait de dérober les épées qu'il a piquées dans le camp adverse et qui va amener au camp ennemi. Et effectivement, la carte du 7 d'épée, ça peut être une carte qui nous parle des actions que l'on va réaliser et qui sont quelquefois pas très licites, ou en tout cas qu'on ne doit pas dévoiler tout de suite et d'emblée. Or, cette carte du 7 d'épée se localise précisément quand il est question de comprendre et discerner les recommandations pour vous au cours du mois de février. Donc il y a peut-être, on le verra, un nouveau projet, une nouvelle aventure qui vous travaille et pour lequel ce projet vous pourriez être en train de vous préparer au cours du mois de février. Dans ce cas-là, préparez-vous discrètement. Le 7 d'épée peut vous encourager effectivement à vous organiser, vous renseigner, observer un petit peu comment ça se passe de ce côté-ci, qu'est-ce que pense cette personne-là à propos de ce côté-là. Il y a des informations qu'on peut collecter, récolter pour pouvoir mener à bien le projet un peu qu'en sous-marin on est en train de faire avancer. Ça peut être donc sur le plan professionnel, on est en train de faire un petit peu de son réseau pour pouvoir partir de son côté, lancer son propre concept par exemple. Dans ce cas-là, restons prudents et prudentes et gardons jusqu'au possible les informations et ce qu'on est en train de faire pour nous, mais ça peut être aussi, vous êtes en train de marcher sur des œufs dans le cadre d'une relation par exemple naissante, vous n'avez pas encore de repères, nous le verrons, et dans ce cas-là, peut-être faut-il y aller petit à petit, être prudent, prudente sur les informations qu'on va communiquer à l'autre, ne pas s'emballer par exemple, bien contrôler ses émotions, bien gérer celles-ci pour ne pas peut-être aller plus vite que la musique et signifier à l'autre ce que l'on ressent avant que le moment ne soit venu. Il y a peut-être aussi besoin d'observer et d'étudier comment les choses se goupillent, comment les gens se comportent pour se faire une idée dans cette situation-là et oser s'élancer ou carrément s'exprimer quand le moment sera requis. Mais c'est vrai que le 7 d'épée va encourager pour ce mois de février, mes chers Capricornes, une attitude plutôt prudente, une collecte d'informations, l'idée de ne pas aller trop vite, l'idée de bien étudier, quelquefois même observer ou épier les systèmes ou les personnes autour de nous avant d'oser franchement y aller. Hein, il y a cette idée-là de petit à petit, quand on trouve en effet cette fois-ci dans les obstacles pour ce mois de février, la carte de la force. Hein. Cette carte de la force, localisée où elle se trouve, peut dénoncer un problème en termes de gestion d'émotions, contrôle des sentiments et contrôle d'une situation qui a pour un temps peut-être généré en nous le sentiment d'impuissance ou de manque de contrôle. Alors, quand on la voit dialoguer avec la carte du 7 d'épée, on peut se dire que quelle que soit la tactique ou le stratège que vous envisagez en février, il ne faut pas être rentre-dedans, faut y aller tranquillement, quoi. Faut y aller par des chemins un petit peu détournés pour atteindre vos objectifs. Si vous y allez un petit peu en bras de fer, ou si vous y allez tout de go en donnant tout, en concentrant tous vos efforts, vos énergies, vos émotions au même moment, ça pourrait
prêt à faire retour de flamme. Donc avec le 7 d'épée et la force, on a quand même cette idée d'un dialogue sur une force tranquille, mais d'abord mentale. C'est l'idée que avant d'agir, il nous faut observer, étudier, écouter attentivement ce que l'on nous dit, comment les gens s'y prennent, comment ils se comportent, avant d'oser passer à l'action. Hein, il y a l'idée de bien tout observer. Il y a aussi l'idée de bien contrôler ses émotions, c'est peut-être le besoin de faire un peu joker, enfin l'idée, pardon, pas joker, mon Dieu, l'idée visage un peu poker, dans le sens où on va pas montrer ce que l'on ressent d'emblée, on va essayer un petit peu de contrôler la situation de l'intérieur sans signifier qu'on est sous l'eau parce qu'on est en train de gérer notre poste actuel et qu'on est en même temps en train de s'organiser pour s'en aller. Ça, par exemple, faut pas le dire, faut arriver à le maîtriser. Ou alors, pareil, dans le plan d'une situation naissante, il y a peut-être le besoin pendant un temps de contrôler son enthousiasme ou ses désirs, etc. Pas forcé, autour de peut-être pour vous permettre de préserver l'avantage ou pour que les choses ne s'emballent pas trop vite, parce qu'on va avoir une autre lame majeure qui est celle du mât et qui nous parle aussi de l'impulsivité, du côté spontané. Il y a peut-être un besoin un petit peu d'apaiser tout cela, de calmer tout cela, en tout cas d'arriver à pas trop se laisser aller dans les excès en termes émotionnels ou dans les excès en termes d'action. Il faut pas se surcharger non plus en se disant allez, au mois de février je fais tout ça et même si c'est au-delà de mes forces, hein, il y a aussi quelques recommandations sur le plan physique, sur l'idée de ne pas se dévitaliser au fond soi-même ou de ne pas s'affaiblir soi-même en allant trop vite trop tôt, en énonçant trop vite nos intentions, en précipitant l'annonce de notre départ ou de notre désir d'aventure. Bref, donc à tâtons, je dirais, pas à pas, petit à petit. On va trouver en vibration cette fois-ci la carte du 3 de coupe. Cette carte du 3 de coupe, localisée où elle est, c'est pour rendre compte de la vibration de ce mois de février. C'est une belle carte, hein, le 3 de coupe. C'est une carte de célébration. Donc c'est une carte normalement où on a la possibilité en termes d'énergie autour du mois de février d'obtenir ce que l'on veut. Il y a éventuellement peut-être même des réconciliations possibles, mais dans ce cas-là, voilà, hein, en suivant les conseils et recommandations qui vous ont été donnés par les cartes jusqu'ici. Mais c'est vrai que la carte du 3 de coupe, c'est une carte peut-être aussi où on va rejoindre une nouvelle équipe, on va créer, constituer une nouvelle team. Il y a quelque chose peut-être aussi avec l'idée que l'union fait la force. Quand la présence du 3 de coupe est visible, il y a quelque chose aussi d'émotionnel et relationnel. Bon, alors peut-être que vous rentrez dans une triangulaire éventuellement professionnelle, amoureuse, amicale, et donc il ne faut pas y aller tout de go comme je vous disais, et tranquillement et attendre de voir comment les choses se mettent en place. Peut-être que vous êtes en train de mener une relation éventuellement triangulaire où il faut se cacher un peu et ne pas forcer l'autre à se déclamer, à déclamer au grand jour ses sentiments pour vous. Ça peut être des choses comme ça. Mais c'est vrai que la carte du 3 de coupe que nous trouvons donc en vibration va dialoguer avec la direction qui est manifestée quant à elle par la carte du mât, qui va vous encourager à embrasser, vous jeter pleinement dans une aventure complètement nouvelle et radicale. La carte du mât, ça peut être même l'idée de redémarrer à zéro. C'est pourquoi il y a peut-être l'idée que tranquillement vous organisez votre départ d'une structure dans laquelle vous n'avez plus rien à faire pour vous en recycler éventuellement dans un domaine complètement différent de ce pourquoi vous aviez été initialement formé. Peut-être que vous êtes sur le point de faire une mutation et qu'il y a cette organisation-là autour donc peut-être même de discussions, d'échanges dans un groupe de personnes ou concernant vous et une ou deux autres personnes et donc il y a des rendez-vous, des dialogues, des échanges qui se répètent au cours de février pour en arriver à cette ouverture que la carte du mât va nous signaler, puisqu'effectivement on a cette carte du mât en guise de direction et la carte du mât c'est quand même une énergie qui va nous parler d'oser se jeter dans le vide, d'oser tenter quelque chose de radicalement nouveau. Il y a avec cette carte du mât ce désir d'aventure que la carte permet de combler ou permet éventuellement d'initier, hein, puisque la carte du mât est en plus la direction pour ce mois de février. Donc on est voué, on est appelé à oser tenter une aventure
complètement nouvelle, à oser se jeter complètement dans le vide et de se lancer dans cette situation avec un paradigme complètement innovant. Hein, ça peut être aussi une idée qu'on a petit à petit permis de mûrir, on a rencontré des personnes, on n'a pas forcé les choses, on n'a pas mis la charrue avant les bœufs et on est en capacité en février de se lancer complètement. Hein, la carte du mât peut aussi plus simplement nous parler d'événements inattendus qui viennent précipiter les événements pour vous, mais ça ne peut qu'être positif. C'est après un temps où vous faites du repérage, où vous mettez les choses en place. Hein. Il y a, sans forcer la cadence, il y a peut-être des personnes qui vont vous aider ou ces actions au sein d'une relation humaine et qui va vous donner la propulsion espérée ou escomptée pour vous élancer vers quelque chose de radicalement nouveau. Pour cela, il faut juste avoir un peu la foi. C'est ce que va nous dire l'avant-dernière énergie que nous avons pour ce mois de février qui est issu de l'oracle, la quête du 5e royaume. Et nous avons la carte de la bougie. La carte de la bougie, elle nous parle effectivement de allumer une bougie comme on allume un cierge à l'église, hein, c'est-à-dire c'est un symbole de foi que la carte va ici exprimer. Et pour le mois de février, elle va nous inviter à accepter d'une part notre part d'ombre, parce que avec la bougie, il y a cette idée de lumière vacillante qui fait vaciller précisément les ombres en nous. Donc cette période pourrait susciter quelques inquiétudes parce que peut-être qu'on a besoin de se cacher ou dissimuler des choses et c'est pas du tout notre manière de faire, mais que pendant un temps, comme il nous faut avancer à pas feutrés, à pas de loup, eh bien il nous faut accepter que nous aussi on a des fois des actions qui sont commises dans l'obscurité. Ce n'est pas honteux, ce n'est pas méprisable, il faut accepter cela comme on accepte sa part d'ombre. Donc c'est être prête à accepter sa propre dualité, c'est-à-dire nos défauts, nos vulnérabilités, nos manipulations quelquefois, mais c'est juste que parce que pendant cette période-là, vous êtes en train de poser des intentions. Il vous reste à clarifier vos objectifs de votre côté, vos volontés, vos ambitions, vos souhaits, et poser plusieurs intentions les concernant. Et donc, dans un premier temps, il faut s'affirmer intérieurement ensuite on va se mettre à agir de façon plus saine, plus éthique. Ensuite, parce qu'il y a le besoin quand même de se réajuster. Cette DP, c'est l'idée de s'organiser un peu en secret, en silence pendant un temps. Ça peut être une attitude qui vous déplaît, mais c'est pour un temps. Parce que quoi qu'il arrive, la carte de la bougie nous dit qu'il faut garder la foi, ne pas désespérer. Pendant un moment, les événements seront un peu au-dessus de notre marge de manœuvre. Mais si vous restez positif dans les situations en question, si vous gardez la foi, le meilleur peut arriver. Il y a une bonne étoile qui veille au fond avec la carte de la bougie. Et comme dernière énergie, nous avons une lame issue du très bel oracle des murmures et nous avons la carte de l'aventure. La carte de l'aventure, elle me fait énormément penser évidemment à la carte du mât, hein, parce qu'il y a cette idée de partir, de se jeter dans le vide et d'oser tenter quelque chose de radicalement nouveau, donc de tenter l'aventure, pourrait-on dire plus simplement. Or, c'est carrément un voyage quelquefois physique, mais c'est plus simplement un changement et une transformation également intérieure. Or, l'aventure est aussi assimilée à ces mots-clés, ce départ, cette nouvelle expérience, c'est l'idée de partir pour se retrouver, donc c'est tenter des choses nouvelles, hein, pour élargir un peu son horizon, pour s'émanciper et avancer là où on veut que nos pas nous guident. Donc c'est une carte qui nous dit qu'au mois de février, un nouveau voyage commence et chaque pas compte. Il vous faut libérer le chemin de ce qui vous ralentit et petit à petit, cette DP va le permettre, partir à la découverte de nouvelles contrées, de nouvelles équipes, de nouvelles personnes, on l'a vu avec le 3 de coupe, et cette expérience, elle peut nourrir vos ambitions. C'est une carte qui est un présage, une invitation d'expérience et de seconde chance. On nous dit que vous vivez, vous vous épanouissez dans le mouvement. Il faut sortir de sa zone de confort et partir à la découverte de nouveaux horizons. C'est en tout cas ici les recommandations, mes chers Capricornes, qui vous sont délivrées par les lames du tarot
de Marseille, mais également par ces deux lames d'oracle, en espérant que ça saura vous accompagner au mieux. Comme je vous l'expliquais, il y a deux concours qui s'organisent sur Facebook et sur Instagram, donc retrouvez-y moi pour eh bien, tenter votre chance et remporter un tirage personnalisé. Je vous retrouve quant à moi certainement un peu plus tôt que prévu pour fêter ensemble la Saint-Valentin. Je pense que je ferai quelque chose qui sera spécialement du coup affectif pour les signes, une petite guidance comme celle annuelle qui est disponible sur ma page, mais également celle donc amoureuse, mais celle annuelle aussi professionnelle. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines guidances, et n'hésitez pas à laisser un commentaire, ça fait toujours chaud au cœur de vous lire, surtout que je vous prépare quelques petites surprises pour la fin février, vous verrez. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir, et bien prenez soin de vous mes chers Capricornes, et à très vite j'espère.